Europe 1 matin. 7h12 sur Europe 1. Très bon début de journée. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le secrétaire local du syndicat UNFAP, UNSA, à la prison Bordeaux-Gradignan. Et cette prison, c'est l'un des symboles de la faillite carcérale française. Bonjour Ronan Roudot. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Alors Gradignan, c'est l'un de nos 187 centres pénitentiaires. C'est l'un des plus modernes puisque après 20 ans d'attente, il est entré en travaux en 2021 et un premier bâtiment flambant neuf a été livré juste avant l'été. C'était justement censé, ce nouveau bâtiment, améliorer à la fois les conditions de vie des détenus, de sécurité et les conditions de travail des surveillants. Bon, visiblement, ça ne se passe pas très bien. 3 agressions viennent d'avoir lieu, des agressions de surveillants. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, Ronan Roudot ? Alors, ce qui s'est passé, c'est que samedi dernier, nous avons donc eu, dans un premier temps, une agression très grave au quartier isolement. Un détenu qui a, avec une arme blanche, a sauté sur un collègue, malgré toutes les consignes de sécurité. Il était menotté, mais bon, particulièrement déterminé. Un collègue aura 17 points de suture au niveau de l'oreille et au niveau du cou. Et les collègues qui sont intervenus tout de suite seront blessés au niveau des genoux et au niveau du poignet. Le soir même, il va essayer à nouveau d'agresser un autre gradé au quartier disciplinaire et dès le lendemain, il va essayer, il a menacé, il a craché au visage de plusieurs membres de l'équipe locale de sécurité pénitentiaire. Et il les menacera de mort. Voilà où on en arrive. Lorsqu'on regarde un petit peu le profil de ce détenu, on se pose des questions sur l'orientation qui a été faite, puisque pour nous, il relève plus d'un établissement psychiatrique ou d'une UDV, une unité spécialement prévue pour les détenus violents. Voilà. Donc la conclusion qu'on peut tirer de tout ce que vous nous racontez, c'est que aussi neufs soient les murs, finalement, ça ne change pas ce qui se passe à l'intérieur de la prison. Vous en êtes à combien de détenus pour combien de places ? Parce que l'objectif de cette grande rénovation carcérale, ce nouveau bâtiment qui vous a été livré, c'était aussi de faire baisser la pression du nombre de détenus. Combien de détenus pour combien de places ? Alors, ce qu'on nous avait promis, on nous avait dit, vous allez voir ce que vous allez voir, avec la nouvelle prison, il n'y aura plus de matelas au sol. La réalité, c'est qu'au bout de 3 mois, on est déjà en souffrance. Pour vous donner les chiffres, on a une capacité, pour l'ensemble du centre pénitentiaire, une capacité opérationnelle de 633 places. On est déjà à 1057 détenus. Sur le bâtiment A, donc la vieille structure, on était à 198 places opérationnelles et en réalité, on a 475 détenus. Et sur le nouveau centre pénitentiaire, donc on a une capacité opérationnelle de 353 places et on est déjà à 485 détenus. Voilà les chiffres. Alors, on a cité ces 2 agressions, mais on pourrait évoquer aussi les problèmes habituels des centres pénitentiaires, des problèmes de circulation de la drogue, circulation d'armes. Vous avez retrouvé, je crois, des couteaux de combat quand même. Ce sont des armes assez imposantes. Ça circule dans la prison. Vous aviez demandé à ce qu'on teste la sécurité du nouveau bâtiment et vous avez été déçu sur ce point-là. Ronan Roudot, racontez-nous. Alors, pour faire simple, on nous écoute, mais on ne nous entend pas vraiment. Ce qui se passe en réalité, c'est qu'on avait demandé une marche à blanc avant l'ouverture du nouvel établissement. On avait demandé une phase de test, comme on le fait normalement dans tous les établissements pénitentiaires, à savoir pendant 2-3 mois, on essaye les nouveaux équipements pour que le personnel puisse s'y habituer. Et on se rend compte, pour faire simple, que le système radio n'est pas compatible. D'un côté, vous avez un système ICOM, de l'autre côté, une marque Motorola il n'y a pas aucune compatibilité. Le réseau téléphonique n'est pas compatible d'un bâtiment à l'autre. On n'a pas de brouilleur de téléphone ni sur l'ancien bâtiment ni sur le nouveau. On n'a pas de dispositif anti-drone. On n'a pas de filet anti-projection. C'est-à-dire que la nouvelle prison ne dispose en réalité de pratiquement aucun système de sécurité. On a ouvert dans l'urgence. On avait prévenu. Malheureusement, une fois de plus, il n'y a qu'à Faucon. On n'est pas en cogestion, mais les incidents qui arrivent sur la nouvelle structure étaient prévisibles. Sur l'ancienne structure, malheureusement, on n'est pas en capacité de continuer à travailler de cette manière. On est vraiment en difficulté et là, actuellement, on subit. Quand vous dites cogestion du lieu entre les surveillants et les détenus, c'est ça que vous voulez dire, Ronan Roudot ? En réalité, c'est que notre direction nous fait comprendre qu'on n'est pas là pour décider avec eux, on est là juste pour obéir, on est écouté sur les conseils d'administration, avec mais la direction. Ça s'arrête là, en ce sens-là.
Le problème, c'est qu'ils n'ont pas de vision. Pour vous donner une idée, ce qu'ils comptent faire dans les semaines à venir, il y a une vingtaine de transferts de prévus. Ils pensent envoyer des courriers aux magistrats. Un troisième courrier est en phase de rédaction. Ils vont encore faire des visites avec les magistrats, enfin les syndicats de magistrature ou les magistrats. Ça a été fait pendant des années et des années, ça ne marche pas. Nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait réellement un protocole, arriver à un certain taux d'encombrement, qu'on arrête d'incarcérer sur Gradignan. On n'est plus en capacité d'accueillir de population pénale. Soit on fait plus d'aménagement de peine, ou ça, tout simplement dans les années à venir, il faudra déjà penser à construire un nouvel établissement, en sachant qu'on est en train de démolir le bâtiment B et qu'on est sur la construction de la phase 2. On sait déjà actuellement que le futur centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan sera insuffisant en capacité. C'est-à-dire que la nouvelle structure qui va sortir en 2027 sera déjà pleine et sera déjà surencombrée. Merci beaucoup Ronan Roudot de votre témoignage ce matin sur l'antenne d'Europe 1. Je rappelle que vous êtes le secrétaire local du syndicat UFAP-UNSA à la prison de Bordeaux-Gradignan, dont un nouveau bâtiment a été livré. Un second doit arriver en attendant la destruction de l'ancien, mais on a bien compris que les problèmes étaient loin d'être réglés. Merci à vous, on vous souhaite une bonne journée.